d'accord. C'est lequel déjà, Guillaume? Et hop, Et c'est lequel déjà, Anto? in the pocket. Ouais, c'est vrai ça. C'est tout simplement hors de quest. Mon bébé. Oh, j'ai taché mon pantalon. Yes, les queens. Marie, tu peux défaire ton poste, s'il te plaît? Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai pris la commande de SCH à McDo? Oh. Tu peux me remettre du gris, s'il te plaît? T'as mis un filtre là sur mon visage. Non? Allô? Allô? Oui, je t'ouvre. Oui. C'est ouvert? Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Boîte de dialogue. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mes deux comparses, Mary Tatou et Naz Tatou. Bonjour Mary Tatou, comment ça va? Bonjour. Ça va super et vous? Ouais, ça va super, merci. Toi aussi? Ouais, trop bien. Et bonjour Alexandre, Naz Tatou, comment vas-tu? Coucou. Ça va Alexandre? Oui, ça va. J'ai mal aux dents. Tu as un peu mal aux dents? Oui, comme une vieille personne. D'accord. On voulait déjà vous remercier pour l'accueil de ce premier épisode qui a été mis en ligne le mois dernier, qui apparemment vous a plu, vraiment plu, j'ai l'impression. Donc merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, sachant qu'on a fait ça un petit peu, pas à l'arrache, mais d'avoir vos retours, de nous dire ouais, je vous ai écouté en voiture, je vous ai écouté dans le train, je vous ai écouté là et tout machin, c'est trop bien, j'ai trop hâte de la suite et tout, ça fait trop plaisir. On a eu pas mal de retours par message. Quand on a fait la convention, il y a des gens, surtout des tatoueurs, Laquelle de convention? à Lille, en février, qui nous ont dit qu'ils avaient écouté sur le trajet pour venir à la convention et tout, donc ça c'était marrant. Et voilà, je crois qu'on a reçu pas mal de petits messages aussi, et même des clients qu'on a tatoués. Moi, à chaque fois, je leur demandais « T'as écouté le podcast ?» S'ils disaient oui, je disais « Ok », s'ils disaient non, j'ai arrêté le tatouage, quoi. Je leur mettais dans les oreilles direct. Je faisais un trait de travers. Ouais, on a eu des mots gentils, on a eu aussi des critiques constructives. Si vous voulez savoir qui nous sommes, on a fait un premier épisode qui est 100% centré sur les parcours de chacun de nous. Donc pendant environ 1 heure, on se présente en fait basiquement. On parle que de nous en vrai. Voilà, vous pourrez avoir une meilleure idée de qui nous sommes. De notre plat préféré, notre animal favori. Si au cours de cet épisode vous demandez mais qui sont-ils, n'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode. On l'a dédié spécialement pour ça. Donc voilà, là c'est autre chose, c'est un autre exercice, c'est pas facile. Ce qui m'amène du coup à parler voilà, d'un petit avertissement. Disclaimer. Un petit disclaimer. Voilà, on voulait appuyer sur le fait que nous sommes 3 connards autour d'une table. Non, 2 connards, une connasse. Et que on n'a pas la science infuse, on risque fort de dire des bêtises. On va faire le maximum pour ne pas dire de bêtises. Et puis si on dit des bêtises, on vous embête. Et puis voilà, c'est pas Puis il y a grave. beaucoup, ce sera beaucoup aussi nous, ce qu'on pense nous, notre avis. Ça veut pas dire que si les gens ils pensent le contraire, que c'est forcément Oui. nul ou quoi. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais il faut le redire, quoi. Vous avez tous les deux de l'expérience dans le tatou. Il y a d'autres tatoueurs qui ont d'autres expériences dans le tatou, qui ont de plus longues expériences dans le tatou, qui ont fait peut-être plus de choses en moins de temps. Il y a plein de profils différents. Vous êtes libre, vous aussi, de vous asseoir autour d'une table et de faire un podcast. On n'est pas, On n'est pas la voix de la raison, quoi. Voilà. On est juste là pour vous faire passer un bon moment en vous apportant des informations, un avis. Vous avez donc toutes les clés pour apprécier ce deuxième épisode. Mais on n'a pas dit de quoi il parlait ce deuxième épisode, Charles. C'est vrai ça, Alexandre. On va parler du coup du thème de ce deuxième épisode. Mais qu'est-ce que ça peut être? Roulement de tambour. C'est dans le titre en fait du podcast. Donc ce sera l'IA et le monde du tatouage. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça aujourd'hui? Je vais pas vous mentir, c'est Alexandre Naz Tatou qui a eu envie de parler de ça. Donc, pourquoi est-ce que tu voulais parler de ça aujourd'hui, Alexandre? Bah, c'est un peu dans l'actualité avec le sommet sur l'IA qui a eu lieu à Paris il y a 2 semaines, je crois. Quel meilleur moment que maintenant pour parler de l'utilisation de l'IA dans le monde du tatouage, que ce soit pour créer des visuels, que ce soit pour renseigner des clients, pour répondre à des clients. L'utilisation globale de l'IA dans le monde global du tatouage, avec tous les pour, les contre, les avantages, les limites, les risques et les craintes. Alors ce sera pas un sujet qui sera très facile à aborder pour ce deuxième épisode. On n'a pas eu envie de se faciliter la tâche, mais ce sera un bon exercice. On va pouvoir aborder ça et on va essayer du coup d'être factuel et aussi de donner nos ressentis respectifs sur la question. On va déjà commencer par définir un petit peu, parce que c'est pas inné pour tout le monde, l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de technologies qui permettent à des machines d'imiter certaines capacités humaines
comme apprendre, résoudre des problèmes ou reconnaître des images et des voix. C'est une définition que j'ai trouvée sur Internet, je paraphrase. L'IA ne pense pas comme un humain, mais elle analyse énormément de données pour prendre des décisions ou exécuter des tâches. En gros, c'est un assistant ultra rapide qui analyse des tonnes d'informations pour nous aider à accomplir des tâches. Parmi les IA, il y a ce qu'on appelle des IA génératives. Donc c'est un type d'IA qui est capable de créer du contenu original comme des images, du texte, de la musique ou même des vidéos. Elle fonctionne en apprenant à partir d'un grand nombre d'exemples et en générant de nouveaux résultats basés sur des apprentissages. Des outils comme Midjourney, ChatGPT ou alors Stable Diffusion sont des exemples. En gros, c'est un apprenti artiste ou écrivain qui a vu plein d'œuvres et qui essaie d'en créer de nouvelles en mélangeant ce qu'il a appris. C'est des définitions, encore une fois, que j'ai trouvées sur Internet et que j'ai paraphrasées. C'est vraiment pour être le plus clair possible pour tout le monde sur ce qu'est une intelligence artificielle. Donc, moi, je voudrais commencer par un petit débat autour de la table. Quelles sont vos impressions autour de l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous êtes excité ? Est-ce que vous êtes méfiant ? Est-ce que vous êtes hostile à cette évolution ? Est-ce que je peux allumer la mèche comme ça Marie va réagir? Non, bah après, ça va se faire au fur et à mesure de l'épisode. Je vais pas direct. En quelques mots, disons, comment vous vous sentez par rapport à ça, quoi ? Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui aiment l'intelligence artificielle et ceux qui essaient de l'utiliser. Après, je suis pas un aficionados à 100%. Je sais pas m'en servir correctement. Que ce soit Dall-E, Midjourney, même ChatGPT, c'est très basique. La plupart du temps, j'essaie de lui faire dire des gros mots, mais ça marche pas. Mais je pense que, vu que c'est un outil, si on se sert bien de l'outil et qu'on a un but pour se servir de cet outil-là, ça peut débloquer beaucoup de choses, ça peut nous aider à faire beaucoup de choses. Après, il faut pas que ça tombe dans le côté je me sers que de ça toute ma vie pour faire tout et n'importe quoi. Donc je suis plutôt du côté optimiste de l'IA tant que c'est utilisé à bon escient. Mary ? Eh ben moi, j'ai un tout autre avis. Moi, je suis assez méfiante par rapport à l'IA. Alors, je m'y connais pas de ouf non plus. Enfin, je connais les ChatGPT et tout, mais franchement, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Je vais beaucoup vous écouter. Après, peut-être que vous allez me faire changer d'avis sur des trucs et tout. Ouais, ça me fait un peu peur et pour moi, c'est la fin de beaucoup de choses, quoi. Du coup, je suis un peu entre les deux, très honnêtement. Hein, c'est vraiment même pas pour faire comme si j'étais neutre pour être neutre. Non, c'est vraiment le cas. Du coup, je suis à la fois méfiant et à la fois... je pense que ça peut aider dans beaucoup de domaines. Moi, j'aimerais que ça soit beaucoup plus utilisé et ça commence à être le cas dans tout ce qui est médecine, tout ce qui est santé, prévention, pour déceler des trucs, que ne reposer que là-dessus pour les tâches les plus basiques. Curieux parce que c'est encore, je pense, les balbutiements, mais d'un autre côté, j'ai cru comprendre qu'on commençait un peu à atteindre un plafond de verre, donc je sais pas trop, je suis entre la curiosité et la méfiance. Voilà, je sais qu'il y a des utilisations de l'IA qui sont très rigolotes. Moi, je sais qu'il y a des mèmes sur Internet qui me font hurler de rire, qui sont basés sur les IA, et moi, c'est vraiment un truc qui me bute, hein, en fait, tout simplement. Le chien avec la pomme. Le chien avec la pomme. Tapez Apple Dog sur TikTok, et ne me faites pas croire que c'est pas hilarant, enfin... Moi, je trouve ça trop drôle. Enfin, voilà. Bref, c'est la culture Internet, c'est... moi, ça me tue, quoi. Mais voilà, cette utilisation-là de l'IA, récréative et fun, je suis 100% pour. Après, tout ce qui est, voilà, comme je vous le disais... Deepfake, tout ça... Ouais, tout ça, par contre, c'est vrai que tout ce qui est question de deepfake, déjà que c'est difficile d'expliquer à nos parents qu'il y a beaucoup de fake news sur Facebook et les réseaux sociaux qu'ils consultent quotidiennement. Déjà qu'il faut faire de la prévention avec nos parents sur toutes ces questions-là. Si en plus on doit rajouter une couche d'IA, c'est un enfer. Moi, je voulais vous partager quelques statistiques. Ipsos a fait une petite étude. Déjà, en France, 50% estiment que l'IA permet de gagner du temps au quotidien. 33% pensent qu'elle améliorera leur situation professionnelle. 27% perçoivent un effet positif sur l'emploi. Et 40% redoutent des conséquences négatives de l'IA au quotidien et sur leur emploi. Il y a quand même une certaine partie de la population française qui est assez réfractaire. 40% qui redoutent des conséquences négatives sur l'emploi et sur le quotidien. Je trouve ça assez énorme. Mais moi, ce que je trouve énorme, c'est les 33% qui pensent que ça améliore... Non, t'as dit combien? 37? 33% pensent qu'elle améliorera leur situation professionnelle et 27% perçoivent un effet positif sur l'emploi. Ok. Ah non, mais ok, c'est les gens qui bossent déjà, ils pensent que l'IA, ça va les aider à améliorer leur situation. Ok, parce que si... Enfin, moi, je pars du principe d'un mec qui cherche du taf, par exemple, qui est pas bon en orthographe, en grammaire, pour formuler des phrases ou ça, qui demande à ChatGPT de lui faire son CV et sa lettre de motive. Si le jour de l'entretien, il se retrouve à balbutier en bulgare devant le recruteur, c'est là où ça pose problème aussi, c'est que tu t'es reposé sur un outil qui te permet d'être plus que ce que tu es,
Et du coup, c'est pas forcément bien pour ta situation professionnelle. Après, c'est un exemple assez extrême. Moi, tu peux dire aussi un mec qui est en train de rédiger une lettre de motivation et qui trouve que, par exemple, je sais pas moi, il y a trop de répétitions ou que c'est mal formulé, il la file à ChatGPT, ChatGPT la paraphrase, enfin modifie la syntaxe, et il peut avoir une lettre de motivation qui est légèrement mieux tournée, tout en restant fidèle à ce qu'il pense qu'il aurait pu dire et ce qu'il dira à son entretien d'embauche. Mais c'est pas fait pour combler des lacunes. C'est ça que je veux dire. C'est si tu as des faiblesses dans certaines choses, c'est pas l'IA qui va t'aider à combler ces lacunes-là, vu que ça va le faire à ta place. Une autre statistique par l'AIPRM, donc c'est une enquête sur 11 000 Américains. 55% utilisent régulièrement l'IA, 27% utilisent plusieurs fois par jour l'IA, 28% une fois par semaine, et 44% des adultes américains n'interagissent pas du tout avec des IA. C'est quand même, encore une fois, assez énorme. On a en gros 55% qui utilisent régulièrement l'IA contre 44% des adultes américains qui ne l'utilisent pas et qui ne Mais qu'est-ce qu'ils font tous les jours? T'as besoin de quoi tous les jours? Si c'est dans ton travail et tout, il y a peut-être des gens qui en ont besoin. Après, mais est-ce que c'est pas... Siri et Google, est-ce que c'est considéré comme de l'IA? Ça, c'est des assistants virtuels. Okay. Alors, en tout cas, dans sa version avant la dernière mise à jour d'iOS, Siri, il n'était pas en capacité de formuler des réponses comme une IA, comme ChatGPT était en capacité de le faire. Siri, il était très factuel. Tu lui demandais la météo dehors, il allait chercher la météo dehors. Mais il va évoluer en IA, Siri, petit à petit. Mais ça y est, c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà la dernière mise à jour de l'iPhone, je sais pas quel iOS c'est, 18 points, je sais plus combien. Avec Apple Intelligence. Voilà. Donc c'est l'iPhone 16 et l'iPhone 16e qui sont du coup en capacité de faire tourner l'IA sur le téléphone directement, parce que c'est la position d'Apple, vous pouvez utiliser l'IA d'Apple sans que vos requêtes soient envoyées sur des serveurs, que ce soit traité sur des serveurs et qu'ensuite la réponse vous est renvoyée. Donc il faut une connexion Internet. Par exemple, c'est le cas pour ChatGPT. L'IA d'Apple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle traite vos requêtes directement sur le téléphone. Et pour ça, il faut un bon processeur, et il faut de la mémoire, et il faut un iPhone qui soit puissant. C'est pour ça que Apple Intelligence ne peut pas, à l'heure actuelle, être déployé sur des anciens iPhones, donc avant l'iPhone 16. Quand tu feras ta mise à jour, Marie, tu ne pourras pas demander à Siri comment t'habiller demain selon la météo. Fait chier. Par contre, voilà, Siri, avant, tu lui demandais la météo, il te l'a donnée. Aujourd'hui, tu lui demandes comment tu pourrais t'habiller selon la météo de demain. Oui. Mets un petit haut tranquille, pas énervé, une petite jupe. Putain, c'est vrai que j'avais vachement besoin de ça, quoi. Voilà pour l'IA en général. Maintenant, on va parler de l'IA dans le tatou. Et on va parler du coup de l'IA générative pour trouver des idées de tatou. En tant que client qui va se rapprocher d'un tatoueur pour demander un tatou, est-ce que vous baseriez sur une génération d'images effectuées par une IA pour trouver une idée de tatou, par exemple? En tant que client? Oui. Ça te viendrait à l'idée, toi, tu as une idée de tatou, mais pour la préciser, tu solliciterais, par exemple, ChatGPT en lui disant... Bah non, parce que avant ça, t'avais une idée de tatou, soit tu l'expliques très bien, ou si t'arrives pas à mettre des mots, tu fais un petit croquis. Par message, ça passe pas, t'as besoin de voir la personne en face pour plus en discuter, que ce soit plus facile. Bah voilà, ça marche très bien sans faire une génération par IA, quoi. Donc toi, tu penses que jamais tu passerais par... Quand t'as envie d'un tatou, si t'arrives pas à aligner deux mots pour lui dire ce que tu veux et... Après, il y a des gens qui sont quand même très fermés d'esprit aussi. Mais ça arrive jamais, quelqu'un qui arrive vraiment pas à expliquer son projet, on t'arrive toujours à mettre des mots. Oui, on a la chance d'avoir, que ce soit toi ou moi, une clientèle très... ouverte d'esprit et très... Après, la question, c'était moi. Est-ce que Oui. Moi, non. Tu vois. Oui. Après, je dis pas que les gens qui font ça, c'est tous des connards. Moi, je dirais dans le sens de Marie aussi, je vais plus avoir les réflexes de mon époque, c'est-à-dire d'aller chercher sur Internet, d'aller chercher sur Insta, sur Pinterest. Si je veux un tatouage d'une hirondelle trad, bah, je vais aller chercher... tu vas chercher des références qui t'inspirent, des tatoueurs qui te plaisent. Je vais chercher des images qui me plaisent, je vais chercher des choses qui me correspondent, et je vais l'amener au tatoueur, je dis voilà, je veux à peu près ça, mais c'est pas exactement ça, et voilà, mais je vais pas aller demander à une IA
Du coup, en tant que non-tatoueur, je le rappelle, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je peux comprendre, quand t'as pas cet ancrage dans l'art et le tatou, je peux comprendre que pour préciser une idée, tu peux te rapprocher d'un outil qui peut te faire apparaître une image qui te permettra de préciser le dessin de tatou que tu as envie d'avoir. Parce que pas tout le monde sait, et je sais que ça existe, pas tout le monde sait que tu peux aller voir un tatoueur et discuter avec lui d'un projet que tu auras envie de te faire tatouer. Il y a des gens, j'en suis sûr, qui pensent qu'un tatoueur, tu lui apportes un dessin et il te tatoue le dessin, point barre. Maintenant, en tant que tatoueur, est-ce que tu pourrais, pour un projet que te demande un client, te rapprocher d'une IA? Un client te dit, voilà, t'as pris l'exemple d'une hirondelle, page blanche, tu sais pas du tout quoi faire. Génère-moi une image d'hirondelle en style trad. Tu pourrais, toi, te tourner vers une IA et... Déjà, Marie, elle dessine plus vite que l'IA pourrait générer des images. En fait, le temps que j'explique à l'IA ce que je veux, mon dessin, il est déjà fait, en fait. Donc... Non, c'est impossible. Impossible que je fasse un truc comme ça. Enfin, en tant que tatoueur, si ça te plaît pas et si tu prends pas le temps de faire un croquis, c'est que ça... Il y a aucun intérêt, quoi. Là, tu peux prendre le temps de faire un croquis. Mais admettons, t'as vraiment pas d'inspiration... Et ne serait-ce que pour la composition, tu vois, genre, pas forcément le dessin en soi. Non, mais même ça, non. Agencer des éléments ou quoi, tu pourrais pas passer par une IA? Déjà, je sais même pas comment on fait pour servir de l'IA, je sais même pas sur quoi j'irai. Et non, parce que c'est encore ma vision, hein. Moi, ça me plaît de faire ça. Ça me plaît de galérer, ça me plaît de demander conseil à des collègues, d'aller sur Internet, de regarder d'autres tatous, de prendre des inspi sur Pinterest, sur Instagram, sur des tatous qui ont déjà été faits. Et moi, ça me plaît de galérer. Et ça nous arrive à tous, où t'as des dessins où tu galères vraiment, t'as pas d'inspi, un claquement de doigts, en vrai, je pourrais avoir mon truc et c'est réglé. Mais moi, je ne vois aucun intérêt de faire ça et je serais tellement pas satisfaite ce serait pas du tout pareil, je serais pas du tout fière de moi. Non, moi, ça me passe au-dessus complètement, quoi. Je la rejoins un peu parce que moi, ce qui me plaît dans la réalisation du projet, c'est de me prendre la tête pour bien aller sur les courbes du corps, que la composition, il y ait des choses qui se passent un petit peu à droite, à gauche. Et le fait de confier ça à une IA, je pense que je galérerais plus à demander et à ce que ça me sorte un résultat correct que d'aller sur Pinterest, d'aller sur Instagram, de me dire « Ah, comment lui, il a fait ça? Ok, là, je peux faire cette forme-là pour casser ça et tout, machin. » J'ai pas encore le réflexe de demander à l'IA. Moi, je vais aller faire un travail de recherche et c'est la base pour moi de ma manière de bosser en tant que tatoueur, c'est que je vais avoir peut-être sur un projet fini, je vais avoir 80% de recherche pour 20% de dessin. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont trop compliqués à mettre en place pour avoir des prompts propres et que l'IA, elle te sorte quelque chose de propre pour perdre du temps avec ça, en fait. Puis en plus, tout ce travail de recherche et tout, ça te fait découvrir des trucs. Et il y a peut-être des trucs que l'IA n'y aurait même pas pensé, où tu dois faire un poulpe, tu vas chercher un peu des inspi de tatous de poulpe qui ont déjà été faits, la façon de faire les ventouses, les tentacules. Peut-être que tu vas trouver un tatou d'un tatoueur ou un dessin que tu n'aurais même pas pensé tout seul, et l'IA t'aurais sûrement pas proposé un truc comme ça, quoi. Et toi, du coup, d'avoir cherché, d'avoir trouvé un dessin ou un artiste qui te plaisait, sa façon de travailler, toi, ça peut t'inspirer pour tes trucs, quoi. Moi, j'ai vu des démos de Firefly, par contre, de Adobe Firefly, qui sont à tomber, hein, parce que tu lui dis, je veux un requin vu du dessus de 3/4 en contre-plongée avec la lumière qui vient par en dessous, le truc, ça te génère l'image que t'as demandé à 100%, tu vois. Et tu pourrais dire pour un poulpe, je veux que la 4e tentacule elle soit devant la 3e et que ça s'enroule autour de ça. Après, je parle vraiment aussi des trucs de la façon de dessiner, quoi. Pas forcément de la compo, des trucs de la façon de dessiner. Ce tatoueur, il a fait les ventouses comme ça, il a fait du dot à l'intérieur, ça rend trop bien. J'aurais pas pensé. Tu vois, enfin, voilà. C'est des trucs, ça, avec l'IA. Mais en plus, c'est pas. Enfin, je le redis, c'est pas du tout une contrainte. De faire des recherches. Enfin, je veux dire, si tu fais ce métier-là, le métier artistique et tout, c'est que ça te plaît aussi, toute cette phase de recherche, de croquis, de te prendre la tête. Enfin, si c'était trop facile. Je fais pas de croquis. Enfin, voilà. Et je trouve, je suis désolée. Là, demain, tu me dis, tu dois faire une compo et avec 3 personnages. Ouais, oui, je demande à une IA de le faire. Ah, c'est sûr, en 30 secondes, c'est fait. Parce que là, en plus, on parle de l'IA au niveau du tatou. Je parle pas de ce qu'on disait tout à l'heure, que ça peut peut-être aider dans la médecine et tout. Ça, en plus, ça, j'y connais rien, donc je peux pas trop dire. Mais là, on parle d'un truc, d'un métier artistique où c'est quand même, tu dois donner un peu de ta personne, quoi, de toi-même. Donc là, il est où l'intérêt de faire ça, quoi? Enfin,
Après, Alex, tu parlais, là, il y a quelques secondes, tu disais que tu aimais cette phase de recherche sur Pinterest, sur Google Images, regarder ce que les gens ont fait. Et je sais pas pour me faire avocat du diable. L'IA, elle va synthétiser exactement tout ce que tu as regardé sur Pinterest et sur Google Images qui va t'aider à trouver peut-être l'idée pour ton tatou. En fait, j'utilise les outils avec lesquels j'ai grandi et avec lesquels j'ai travaillé pendant tout ce temps. Et en fait, j'ai pas le réflexe d'aller demander à ChatGPT ou à Midjourney de faire la recherche que moi je vais faire et de tout condenser dans 4 images et de me proposer le Sangoku parfait, le Naruto parfait dans la position que je veux pour un haut de bras avec Kyuubi et machin. En fait, comme elle dit Marie, ça m'enlève du plaisir de me casser la tête à essayer de trouver la bonne position, à découper mes images, à les modifier, à trouver une main d'un autre personnage qui a rien à voir pour la caler là où je veux et tout machin. Ça m'enlève ce plaisir-là, en fait. Et le plaisir de me dire, ok, j'ai ma maquette, maintenant je fais mes tracés, et quand j'ai mes lignes, je suis là genre, ouais, mon tatou il claque, c'est trop bien, maintenant j'ai juste à penser à mes remplissages, et c'est la partie tatouage qui rentre en jeu après, en fait. Enfin, la satisfaction quand tu galères sur un dessin et Et tout. que ça se débloque. Et que d'un coup, à la fin, tu vois, tu fais ah là, je suis contente de ce que j'ai fait. Ouais. Même si t'as galéré pendant des jours, et ben d'un coup, ça se débloque. Et voilà, et là, t'es fier de toi, quoi. Alors que, enfin, je le redis encore, taper en 30 secondes et voilà, je veux ça, il te le fait en 2 secondes, la compo. Là, il y a il y a aucun plaisir, quoi. Enfin, Donc en gros, t'as beau être pro IA, il y a des limites à ton utilisation de l'IA, en tout cas en ce qui concerne la recherche, uniquement je parle de recherche, je parle pas de générer une image sur IA et la tatouer telle quelle sur quelqu'un. Oui, j'ai la base de la base, et même si je suis pro IA, je cherche pas à comprendre plus loin pour l'instant. Après, peut-être qu'on verra plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps et j'ai un peu la flemme en vrai. Donc je m'en sers vraiment basiquement, on va dire. C'est peut-être un peu moins de l'IA, mais je voudrais vous parler déjà de l'avancée de tout ce qui est tatou automatisé à l'heure actuelle. Parce que ça existe déjà. Je me rappelle plus de quand date l'article que j'ai vu, mais je sais que il y a une entreprise qui s'appelle Black Dot, qui est basée aux États-Unis, qui a inventé un robot tatoueur qui est considéré comme, je cite, d'une précision inédite. Et en gros, tu choisis ton dessin dans un catalogue, tu t'installes sous un bras articulé. Une sorte d'imprimante 3D avec des dizaines de micro-aiguilles viennent t'injecter de l'encre sous la peau, le principe du tatouage, quoi. Et le tatouage, il est bel et bien permanent, donc c'est un vrai tatouage du coup. Et en fait, des centaines d'artistes travaillent avec cette entreprise et proposent déjà des dessins qui sont compatibles avec ce robot. Et à l'heure actuelle, elle est considérée comme d'une précision qui est supérieure à celle de la main humaine. Elle est presque impossible, d'après ce qui est noté dans l'article, elle est presque impossible à répliquer à la main. Et en fait, le principe, c'est une boutique. En fait, vous entrez dans une boutique qui s'appelle le Black Dot, et en fait, c'est parti. Vous faites votre tatou que vous choisissez dans un catalogue. Alors pour l'instant, il y en a qu'une aux États-Unis, à Austin, au Texas. Austin, Texas. Mais après, d'après ce que j'ai compris, il y a une grande volonté de s'implanter un peu partout dans le monde et que ça devienne vraiment un truc big, le tatouage que tu te fais par machine via un catalogue en fait que tu consultes, tu choisis ton tatou, tu te le fais tatouer par une machine. Qu'est-ce que vous pensez déjà de tout ça ? Ouais, ça, je trouve ça complètement con déjà, en fait. Il y a, enfin, alors pour le kiff, moi je le ferais en vrai, parce que je me dis ouais, je me suis fait tatouer par un robot, ok. mais juste, enfin, je sais pas si c'est ce qu'on a vu passer, mais là ils disent précision et tout. Enfin, moi j'en ai vu. Alors je sais pas si c'est le même truc. J'ai vu des trucs faits par des robots. C'est éclaté. Oui, hein. non, et puis après le truc c'est attention, je pense le design ça doit être 5 par 5, ça doit être tatoué sur un avant-bras, harnaché comme pas possible avec la peau ultra tendue. Enfin, moi ce que j'avais vu c'était vraiment horrible. Hein. Tu te fais tatouer par un robot sur, j'en sais rien moi, un arrière de genou. Crois-moi que c'est pas la même, c'est pas non, le même mais là, délire. Ça doit être des trucs très simples. Oui, et puis ça doit être sur des zones ultra faciles, c'est-à-dire que c'est avant-bras ou mollet ou j'en sais rien. Enfin bref, il doit pas y avoir de surface très courbe de la peau ou quoi. Je trouve ça débile parce qu'en fait le tatou à la base c'est même pas une machine, c'est avant d'avoir la machine c'était vraiment un bout de bois et une dent de quelque chose trempé dans de la cendre et de la pisse. Donc c'est en fait on est en train de s'éloigner de la collaboration humain-humain pour faire quelque chose humain-machine. Et le seul truc pour moi dans lequel ça peut aider, c'est genre faire des tatouages en réalité augmentée par exemple, où la personne elle est pas sûre de ce qu'elle veut, tu lui prends une photo de son bras, même une vidéo, tu la filmes et tout, tu lui dis voilà ton tatou il va ressembler à ça et tout, et là la personne elle peut se projeter.
pour moi, la meilleure utilisation des machines et de l'IA, c'est ça. C'est-à-dire de faire que le client peut se projeter. Après, le truc de se faire tatouer par un robot, un tatou d'une précision Ah ouais, t'as dit inégalée. que tu le ferais pour le kiff. Oui, mais je le ferai pour le kiff et pour savoir ce que ça fait. Mais parce que t'es tatoueur, t'as le droit. Voilà. Et puis même, et de toute façon, ça va vieillir de la même manière qu'un tatou qui a été fait par quelqu'un, en fait. Mais après, je pense que les gens qui le font là-bas, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pour le kiff aussi. Ils savent qu'ils vont pas avoir un truc on flic, tu sais. Enfin, je pense que ça. Et d'ailleurs, je sais même pas si ça marche vraiment ce truc. Enfin, s'il y a beaucoup de gens qui y vont. Pour l'instant, c'est très récent. Hein. Je me rappelle plus la date de l'article, mais c'est J'aimerais particulièrement bien voir à récent. quoi ça ressemble. Du coup, je suis un peu curieuse là de voir Black Dot. Moi, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble cicatrisé surtout. Quel est l'intérêt de passer par une machine? L'interaction humain-machine. J'ai envie d'une canette de soda, je vais l'acheter à la machine et voilà, c'est une interaction humain-machine. Oui, mais là, ça va. En fait, ce qu'il y a, c'est que le tatou, là, c'est devenu vraiment un truc, comme tu dis, c'est plus d'humain-humain. Il y a plus le contact humain, voilà, les affinités que tu peux avoir avec la personne qui va te tatouer, la confiance que tu lui accordes et tout. Et le côté. Là, il y a plus ça, il y a plus ça. Quand t'as dit catalogue de tatouage, en fait, on revient à l'époque des tatous walk-in, enfin des shops walk-in, où tu rentrais, tu choisissais ton tatou dans un catalogue, tu te faisais tatouer par n'importe quel tatoueur qui savait faire le tatou que t'avais demandé, et tu te retrouvais avec le même tatouage que 10 pélos dans ta ville. Bah là, c'est pareil, mais sauf que c'est avec une machine. Mais là, en plus, ce qu'il y a, c'est que toi, quand tu vas à une séance de tatou, d'abord, il y a le contact, il y a ton dessin, tu en parles, ton projet, ce que tu veux faire, etc. Tu vas au rendez-vous. Si ta séance se passe bien, vous rigolez. Voilà, si le tatoueur, c'est pas un débilos. Oui, voilà. Si ça se passe bien et tout, tu gardes un souvenir aussi de la séance. Il y a un peu ce truc où tu adores le travail de quelqu'un. Et ben ça y est, c'est le jour-là où tu vas te faire tatouer par lui. Et en plus d'avoir le tatou, enfin que t'aimes son travail, t'as rencontré la personne et tout. Tu vois, il y a ce truc de... Je vais dire être fan, c'est pas en mode être fan. Non, j'adore mais ça. c'est l'humain. Tu sais, d'aimer être fan du travail de quelqu'un. Après, tu rentres, t'es content. Putain, j'ai rencontré la personne, j'ai enfin un tatou de lui. Enfin, moi, il y a plein de tatoueurs qui m'ont tatoué. Et j'adore leur travail. Et tu sais, après, t'es content d'avoir une pièce d'eux. Là, il y a aucun plaisir. Oui, je rentre. Enfin, c'est une machine, quoi. Ouais, Il y a puis- aucun. Tout ce qu'il y a à côté du tatou. Alors oui, tu repars avec un tatou, mais tout ce qu'il y a autour, qui fait aussi partie pour moi d'une expérience de tatouage, c'est zéro. Oui, et en puis fait. si tu y retournes, tu vas te faire tatouer par la même machine, de la même C'est manière. et- nul. Ça m'étonnerait que la machine elle te fasse des blagues et. Alors c'est Toto. Non, attends. C'est Toto qui rentre dans les toilettes. Je comprends vos points de vue, c'est des points de vue qui sont très valables et que je partage aussi en soi. Mais il faut pas oublier une chose, je vais drop 2 autres statistiques. Il faut rappeler qu'un Français sur 5 est tatoué, c'est énorme. En Amérique, donc là où est implantée à l'heure actuelle l'entreprise Black Dot, qui est à l'origine donc de cette initiative, c'est un Américain sur 3. Si cette entreprise existe et si cette technologie existe, même si c'est très récent, je pense que ça répond à un besoin que vous, peut-être vous ne comprenez pas et que moi non plus je ne comprends Non, mais pas. avec tous Mais- les tatoueurs qu'il y a et Oui, tout, mais je pense va que dire, ça c'est une répond- machine. À l'heure actuelle, je pense que ça répond à un besoin d'un plus grand nombre de personnes qui ont envie de se faire tatouer et qui en ont rien à cirer de par qui c'est fait, quelle est l'histoire du dessin, d'un dessin réfléchi, tout ça. Ces gens-là, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais, mais Ce dans qu'ils ce cas-là, veulent- tu vas dans un shop. Ah oui, et tant qu'à faire, tu vas payer quelqu'un, quoi. Voilà. Et pourquoi ces gens-là n'iraient pas dans une boutique au Mais coin pas- de leur rue? Parce que le tatouage, c'est pas juste l'acte de se C'est faire pas rentrer juste de le l'encre. tatouage, en fait. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un tout. C'est quand même une prestation. Enfin, même si tu te fais tatouer un dessin générique, enfin, tu sais, un truc vraiment simple où tu t'en fous un peu du tatoueur. Il y a quand même ce truc, ça fait partie, Ah, c'est un package, quoi. C'est pas juste le tatou, c'est pas juste. Oui, c'est pas une juste séance l'acte tatou, du tatouage. Voilà. Mais après, tu parles de un Français sur 5, un Américain sur 3. Faut voir la gueule des tatous aussi. Parce que les Américains, ils ont pas une réputation. Ouais, mais bon, il d'avoir y a quand même beaucoup de shops de tatou. Oui, ouais. mais il y a quand même beaucoup de scratchers aussi. C'est comme en France, en fait. Il faut voir le verre comme il est, c'est-à-dire à moitié plein et à moitié vide. Il y a autant des scratchers que de bons tatoueurs et tatoueuses, que de gens très bien tatoués ou de gens qui ont des merdes abominables sur eux. Surtout aux États-Unis, où tous les mèmes de Tattoo Punisher et de ceux qui tatouent, là, où tu vois des trucs comme ça, il y a très rarement des tatouages de ces comptes-là qui sont réalisés en France. Oui, Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu dis ça, est-ce que je sais pas si ça répond vraiment à une demande.
Non, c'est un effet de mode, je pense. En fait, c'est comme. Je pense que c'est un peu comme Alex qui disait pour le fun. C'est parce que je me dis, c'est une boutique à la con, il y en a qu'une, ils doivent prendre. Enfin, imagine, ils prennent, je sais pas combien de clients ils peuvent prendre par jour. C'est pas comme si tu voulais te faire tatouer et que tu mettais 4 mois à avoir ton rendez-vous aux États-Unis. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, surtout pour des petits trucs comme ça. Alors, j'ai pas le prix des tatous que tu peux te faire dans cette franchise-là, parce que je pense que le but c'est de devenir une franchise et de s'implanter un peu partout. Après, c'est à vérifier. Quand je vous écoute, je suis totalement d'accord avec vous, hein, vraiment à 100%, mais on réfléchit. Et Ça a vous... dit le thème. C'est toi qui as Non. inventé cette machine. Non, mais C'est Charles, il est pas Attends. tatoueur, mais il a inventé une machine. là, on réfléchit en tant que personne, un profond ancrage, et vous encore plus que moi, dans le tatou. Vous avez la valeur du tatou, vous connaissez, vous êtes implanté dans le monde du tatou. Moi, je parle vraiment de la personne lambda qui peut-être, oui, suite à un effet de mode, elle a envie de se faire tatouer et qui n'a pas conscience que, oui, un tatouage, ça peut être mal réalisé parce que, ouais, pour X ou Y facteur, ça peut avoir un rendu bizarre dans le temps selon si c'est pas réalisé correctement. Ces gens-là, je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Si c'est plus abordable, je sais pas exactement, qu'un tatou fait par un tatoueur, un artiste tatoueur, il ne voit pas la différence entre aller se faire tatouer par quelqu'un et aller se faire tatouer par une machine qui te donne un créneau précis. Tu rentres à telle heure, tu sors à telle heure, ça coûte tant et le prix il t'est donné d'avance et t'as ton dessin. Alors je vais montrer un exemple de tatouage qui est, alors vous pourrez pas le voir, mais Je pense que c'est quand même minime le genre de personne qui est. Tu vas voir un mec random, tu lui dis, je préfère te faire tatouer par une machine ou par un tatoueur. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui acceptent la machine. Hein. eh bien, tu vois, ça, j'en doute. Une machine qui est vendue, enfin, c'est pas vendu parce que c'est une boutique, vous pouvez pas l'acheter, mais dont on te dit qu'elle est 1000 fois ou je sais plus combien de fois plus précise que la main humaine. Alors, je vais montrer un exemple, effectivement. Alors, moi, je vous invite à taper sur Google Black Dot Tattoo. Là, je suis en train, du coup, de montrer une espèce de... C'est quoi comme... c'est un colibri, ça. Alors, je pense que le mec a voulu faire un colibri réaliste, entre guillemets, et de plus en plus pixelisé, je dirais. Bah, en vrai, je suis désolé, mais là, tu me dis ça, c'est une machine. Tu je me dis, c'est genre... pas une machine, je capte pas, c'est une machine. Tu Ouais, vois, je suis en voilà. mode, bah, c'est un- Je suis désolé, mais regarde, il y a des traits fusés, il y a des traits gris, là, ça là en bas. Après, pour une Non. machine, quand tu vois ça, c'est ouf quand même. Oui, voilà, quand tu te dis je me suis fait tatouer par une machine, d'accord, mais Ouais, là, tu me enfin, y a dis tu vois aucun intérêt. j'ai fait ça quand j'ai commencé le tatou, c'est un travail d'apprenti. On a aussi un autre exemple. Alors là, c'est plus du réalisme. Bah, Doctor Who, il fait ça en 1000 fois mieux. Et ça, dans un an, bah. Dans un an, c'est une pizza, C'est c'est flou. dégueulasse. Voilà. Moi, je voulais poser une question par rapport à cette initiative. L'entreprise Black Dot, elle t'envoie un message sur Instagram en te disant on adore ce que vous faites. Faites-moi une planche de flash que nous proposerions dans notre boutique Black Dot pour que de millions de personnes, je sais pas exactement, pourraient se faire tatouer. Tu dirais non? Non. Moi, je suis plus dans le délire de. Je sais plus quelle boîte avait fait ça, mais des tatous éphémères qui durent genre 2 ou 3 mois, je crois. Je suis plus du genre à proposer des flashs pour cette optique-là que pour cette machine. Je trouve qu'il y a une réelle dichotomie entre proposer quelque chose qui part de la base d'un acte tribal, qui est l'acte du tatouage, de le proposer à le faire par une machine. Il y a cet écart-là entre la tradition et le modernisme, et c'est ça qui m'énerve en fait. Pourquoi il faut toujours pousser les choses à leur paroxysme pour se rendre compte que c'était... Ah, là on est peut-être allé trop loin, tu vois. Genre... Surtout qu'en plus, sans parler de trucs de tradition et tout, maintenant c'est un métier de faire du tatouage. Mais ça a toujours été... Non mais Oui, je suis d'accord, mais ça a toujours été un métier. Ce qu'on fait, Oui. c'est plus dans la tradition. Oui. Voilà. C'est bon, mais les gens faire leur métier, quoi. Là, parce qu'on parle du tatou, mais il y a plein d'autres métiers touchés par l'IA. Ce truc de tout faire avec des machines et tout, moi, ça me fait peur, quoi. En fait, on sert plus à rien. Et je parle pas que du tatou, là, je parle de plein de choses. Et puis, il y a peut-être d'autres choses à foutre que de se faire tatouer Voilà, par des machines. c'est ça, il y a des choses... D'utiliser l'IA autrement. Je sais pas. Cette entreprise-là, et ce que j'ai trouvé là-dessus, n'intègre pas d'intelligence artificielle. Là, on est vraiment sur... Tu choisis un dessin et le robot te tatoue le dessin. Il n'y a pas d'IA là-dedans. Oui, là, Par contre, moi, je vois un futur où tu allies cette technologie avec de l'IA. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est plus une question de catalogue. C'est, t'arrives devant une borne. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Une hirondelle en trad. OK. Tu mets ta main dans la machine et c'est fini. Et t'as même pas besoin de choisir. Après, on peut partir dans un autre sens. C'est-à-dire que s'il y a un développement de
personnel humanoïde gérant l'IA, genre les Sony dans iRobot par exemple, te faire tatouer par une IA. Si c'est qui intègre les comportements humains, là déjà je serais plus... Ah oui, tu vas loin toi. Ouais, je pars un petit peu plus loin, mais déjà je serais plus enclin à aller me faire tatouer parce que je me dis, je peux discuter avec, je fais le signe des guillemets avec mes doigts, quelqu'un pendant l'acte. Et du coup, est-ce que ça serait encore un pas en plus, te faire tatouer par une machine mais qui est capable de raisonner comme un humain? Parce que tu mets ChatGPT sur MSN en face de quelqu'un qui sait pas que c'est ChatGPT, il peut très bien se faire passer pour un humain. Alors t'as un robot humanoïde qui se présente vers toi. Bonjour, je suis Nas Tattoo 3000, je veux te tatouer. Et tu te Ouais, fais... ok, super. Parce que le robot a un semblant de personnalité. Ben, je pense que ça peut déjà moins me freiner. Non, c'est... C'est un costume, c'est un camouflage. Mais derrière, c'est pas une personnalité, Derrière, c'est c'est des mathématiques. Scooby-Doo. Derrière, c'est pas une personnalité, c'est des mathématiques. C'est La même chose que la c'est machine, un en fait. algorithme. Enfin, je pars loin, mais à choisir, je préfère aller dans un shop et me faire tartiner pendant des heures et de parler avec le tatoueur ou la tatoueuse. Certes, Ça, c'est moi clair. aussi, mais je suis convaincu qu'il y a toute une partie de la population qui n'en a rien à faire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Qui veulent un tatou parce que c'est la mode d'avoir un tatou. Si on leur propose un créneau et un prix fixe, qui peuvent en plus choisir, je sais pas, sur internet ou via une application, je te dis pas le nombre de personnes qui vont passer par le robot de chez Black Dot 3000, je sais pas quoi, mais je suis sûr que ça peut, à mon avis, aller loin. On s'est un peu éloigné du coup parce qu'il était question de l'IA, mais on a mis en place un petit sondage sur Instagram pour voir un petit peu votre avis par rapport à l'utilisation de l'IA générative par un tatoueur. Vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre. Ouais, c'est la première fois qu'il y a autant de monde, je pense, qui ont vu la story. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre. Ouais, alors du coup, l'intitulé de ce sondage, comment réagiriez-vous à l'idée qu'un tatoueur puisse s'aider d'une IA générative pour concevoir le dessin de votre futur tatou? Sur 318 personnes qui ont répondu, d'ailleurs merci beaucoup à vous, 53% ont indiqué c'est non. Vous êtes donc complètement fermé à l'idée de vous faire tatouer un dessin généré avec une IA, de près ou de loin. 3% ont répondu « S'il est aidé d'une IA, je préfère ne pas le savoir ». 33% ont indiqué « Je préfère le savoir et on en discute ». Donc votre tatoueur vous dit clairement, voilà, je me suis aidé d'une IA, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et vous êtes ouvert à la discussion. Et 11% du coup ont répondu, ça m'est égal du moment que le dessin me plaît. Alors ces personnes-là du coup voilà, s'en foutent complètement si c'est fait avec une IA ou pas. Je trouve ça assez intéressant du coup. 53% sur 318 personnes qui ont répondu. Vous n'êtes pas du tout prêt ou de loin, à ce qu'un tatoueur passe par... Ça, c'est les abonnés d'Ultra Coup. Ça, c'est bien. Mais franchement, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens sur... Le troisième, là... Bah justement, je j'allais y pensais pas qu'il venir. allait y avoir autant de gens. Hein. Il y a quand même 33%, donc c'est quand même assez conséquent. Bon, après, encore une fois, c'est sur 318 personnes. On parle pas de 318 000 personnes. 33% sont quand même OK d'en discuter avec son tatoueur si son tatoueur est clair avec lui et lui dit « Je me suis aidé d'une IA pour ton dessin ». Il y a une ouverture quand même. Dans la mesure où on repart du principe où le client, la cliente sait pas forcément expliquer correctement son projet, tu t'aides d'une IA pour trouver des formes qui peuvent être ce que la personne a en tête, bah pourquoi pas. Après, quand tu fais du travail en réalisme, par exemple, si tu veux trouver une photo de, j'en sais rien, de LeBron James qui n'existe pas, bah, tu vas aller faire ton prompt et tu vas sortir une photo de LeBron James dans telle position, machin truc. Pour moi, c'est tu utilises un outil pour t'aider à trouver une photo qui n'existe pas. Donc, si le client, il est OP pour ça, moi je vois pas le problème de l'utilisation de l'IA pour le tatou en fait. Alors, parce que, pardon, je te coupe, mais il y en a pardon si je te coupe. C'est une ref Astérix Obélix. Tu l'as pas? C'est quoi? C'est une ref à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. J'ai dit quoi? Pardon si je te coupe. Tu l'as toi? Ouais, ça me dit un truc, je sais plus trop ce que Pardon c'est. si je te coupe. C'est Itinéris. Pas content. Pardon si je te coupe, bref. Non, j'ai plus. Du coup, il y a quelques artistes qui utilisent l'IA. C'est surtout les mecs qui font du réalisme, non? C'est surtout des personnes qui font du réalisme. J'ai des noms, je vais pas name drop parce que je suis juste allé voir leur tatou, voir ce qu'ils faisaient. Parmi la dizaine d'exemples que j'avais, c'est surtout des gens qui font du réalisme ou qui font du travail expérimental, c'est-à-dire avec des formes un peu abstraites, un peu à la David Côté, voilà. Je pense que il n'y a pas de problème à se servir de ça, tant que les gens sont au courant, en vrai. Et tant que toi, t'as un tatou qui déchire, que t'as pas un personnage avec 8 doigts sur une main,
Alors justement sur la story Instagram où on a donc lancé le sondage, on a eu un petit témoignage. Je bossais dans un salon de tatouage et le tatoueur utilisait l'IA pour les dessins. C'est tellement moyen je trouve, où est le savoir-faire là-dedans? Et le pire c'est qu'il disait que c'était lui qui avait dessiné. Bah non frérot, sois honnête au moins. Non, ça passe pas l'IA. Là, d'accord. Là, si tu dis, ouais, t'as vu mon dessin comme il déchire et tout, non, ferme ta gueule. C'est pas honnête. Et si t'es pas honnête sur le dessin que t'as fait, alors tu vas pas être honnête sur ta manière de travailler, sur ce que tu vas dire aux gens pendant la séance et tout. Enfin, c'est juste ça, quoi. S'il y a quelqu'un qui vient te voir pour avoir un truc sur la peau, sois au moins honnête de lui dire. Parce que cette j'ai personne-là utilisé te ça. fait confiance, Ouais, voilà. t'as pas à lui mentir, quoi. Alors qu'une machine, elle s'en bat les couilles. Tu lui amènes ton dessin, que ça soit généré par elle ou pas, elle te le tatoue, et puis voilà. La notion d'honnêteté dans la relation client, il y aura pas ça avec les machines. Après, c'est vrai ce que tu dis sur le réalisme. Les gens qui font du réalisme, qui font vraiment en reproduction de photos et tout. Et déjà, de base, la photo, c'est pas eux qui la dessinent. Oui. La photo, elle existe déjà et c'est pas eux. Alors, il y en a certains qui rajoutent des trucs graphiques et tout, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui prennent la photo telle quelle. C'est de la reproduction. Bah, c'est juste que tu peux avoir quelque chose qui n'existe pas. Tu veux une photo de Marilyn Monroe de 3/4 avec un costard, cette photo-là n'existe pas. Après, on va tomber dans le côté droit d'auteur. On va y venir. Voilà. Oui, que ça prend des trucs. Comme on l'a défini tout à l'heure, l'IA, elle n'est pas magicienne non plus. Elle, ce qu'elle fait, c'est que c'est un agrégateur, c'est comme ça qu'on dit? Le mot, c'est agrégateur. Ouais. L'IA, c'est un agrégateur de contenu qui existe déjà. D'ailleurs, il y avait eu une énorme polémique avec ça au lancement de l'IA. Des artistes s'étaient rendus compte que DeviantArt, un site qui répertorie en fait des fanarts, en gros, DeviantArt avait laissé donc l'IA se servir de son immense base de données de dessins qui avait été uploadée sur la plateforme pour du coup éduquer l'IA à la génération d'images et la génération de dessins. Les artistes apprenaient en fait à modifier leurs dessins avec des très légers filtres, de sorte à ce que l'IA n'est plus en capacité d'interpréter ces dessins, de les ajouter à leur base de données, de s'en servir pour générer des images. Il y a eu aussi également une polémique au niveau de cette clause de DeviantArt. Ils n'ont pas consulté donc les artistes pour alimenter des IA, donc ça avait fait énormément parler à l'époque où les IA génératrices d'images avaient commencé à émerger. Maintenant, il y a que ça sur DeviantArt. Il y a que des images générées par IA. Ouais, parce que maintenant, il y a les artistes IA. Oui. Il y a des artistes, C'est vrai que effectivement. C'est vrai que C'est une autre branche, ça. C'est effectivement, ouais, c'est. Moi, j'écris très bien 4 mots. Je sais très bien écrire et dire ce que je veux. Vous Ça, la voyez, la rageuse derrière son micro? je sais utiliser mon clavier parfaitement. Je sais faire une phrase. Voilà, niveau éthique, quand vous générez une image par IA, faut bien se rendre compte que c'est pas de la magie, c'est le résultat d'un traitement logiciel, de calcul mathématique qui fait la synthèse de milliers de dessins d'autres personnes en fait qui ont été fournis par des sites comme DeviantArt qui n'ont pas forcément peut-être été très clairs et très honnêtes en fait avec l'utilisation des dessins qui sont uploadés dessus. Et il faut bien se rendre compte que c'est assimilé pour beaucoup à du vol tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que les IA génératrices d'images ont mauvaise presse. Bah, c'est normal. Après, est-ce qu'un fanart, il y a des droits d'auteur aussi? Parce que si tu fais un fanart de Sonic, Mais t'as techniquement, le droit, Sonic... t'as le droit au fanat, t'as le droit à la caricature et tout, t'as le droit de faire des dessins Oui, de... mais il y a quand Tant même que des, tu il y a les vends quand- pas. il y a quand même des notions Non, de droits mais- d'auteur. Mais tant que tu fais pas de l'argent dessus, t'as le droit au fanart et tout. Quand les mecs qui mettent sur des DeviantArt, ils mettent ça juste comme ça par passion. Oui, mais il y a... Je te parle pas là des boutiques Etsy et tout, enfin voilà. Je te parle vraiment de... Là, tu t'en fous des droits d'auteur, n'importe qui a le droit de dessiner un truc comme ça, Oui, évidemment. mais- Un tatoueur qui va voler, tu sais, qui va demander un truc sur ChatGPT, qui demande fais-moi une hirondelle en trad. Et après, ce tatoueur, il va se faire de la thune sur ce truc-là qui Oui, a été mais volé à des artistes. Juste de tatouer des choses copyrightées, il y a un énorme oui, là, en flou. tatou. Oui, Ah mais oui, non, mais il y a ça, un mais là, énorme c'est trop flou flou, en juridique. fait, Mais bien sûr, oui. il y a quand même une notion de droit d'auteur pour les images générées par IA. Parce que, est-ce que, si je veux vendre des tasses avec la tête de Mickey dessus et que bah, c'est une image générée par T'as le IA. droit maintenant, Mickey. Oui, bon, Il est voilà. passé Oui, c'est un Ah perso qui est tombé dans le Ouais. Domaine public. Domaine public, ok. Comme Je savais pas. Dracula. Ok, bref. Qui possède les droits d'auteur sur les images générées par IA? Est-ce que. Mais si personne. tu- Bah, si, c'est la société qui génère l'image, techniquement. Ah, de l'image qu'ils ont créée. Oui, Midjourney Ah. sort une image. Qui oui. est possesseur Et des je droits sais même d'auteur? pas si. Enfin, peut-être que vous le savez, si tu génères un truc sur Midjourney, tu demandes un logo. Tu as le droit de te servir de ce logo tel quel ou pas? Mais il y en a plein qui le font. Mais il y en a Mais plein t'as qui le le droit font. ou pas? Mais c'est comme Canva. Vous connaissez Canva? Oui. Le truc te génère un logo par rapport à un prompt, par rapport à ce que tu souhaites, et c'est ton logo. Tu t'en fais ce que tu veux. Il a été créé par Canva, d'accord,
Mais c'est Donc voilà, il y a Oui, pas mais de est-ce, droit d'auteur. est-ce que eux, ils peuvent se retourner contre Bah, toi je un pense jour pas. où tu deviens le nouveau Facebook, j'en sais rien, je dis des conneries, et le logo, il a été fait par Canva. Est-ce que Canva, il va se dire, ouais, mais les droits d'auteur là-dessus, c'était nous, ça, en fait? Je pense que c'est un peu indépendant à chaque société. Je pense que si tu fais ton logo via ChatGPT, ils s'en foutent un peu, à mon avis, je pense. Midjourney, pareil. Peut-être Canva, je sais pas trop, en vrai. Je saurais pas. Mais en vrai, je crois que c'est un peu le flou juridique là-dedans. Il y a pas trop de, je crois qu'il y a pas trop de loi de toute façon qui a statué sur qui est propriétaire d'une image générée par IA, etc. Mais dans tous les cas, faut pas non plus se leurrer. Des logos et Ouais, il y en a des plein. publicités générées par IA, je suis désolé, mais ça existe, mais ça pue de partout. Mais hein. c'est vrai C'est- que même des pubs dans la rue, des fois des panneaux, ça Mais se oui, voit, tu sais, ils ont bah, des petites mascottes et tout. La 10, là où il y a quotidien. La chaîne de TMC? la TNT. Ouais, tu sais, les trucs qui annoncent la pub, générés par IA. Genre, il y a un chien dans une allée d'un supermarché avec plein de saucisses comme ça. Il y a un petit groupe de musique, en miniature dans une forêt. Tu le vois, enfin, pour un œil avisé qui connaît l'IA, tu vois que c'est de l'IA. Mais je trouve ça honteux de faire ça à la télé. Je trouve Bah, ça c'est quoi la honteux. différence entre faire ça à la télé et Non, mais et- c'est pareil. ouais. C'est pareil Et un que. tatoueur qui va se servir. C'est pareil. pareil. C'est Il pareil. y a pas de- Mais, comme tu disais, tu enlèves du travail à des motion En fait, designers. je sais pas, l'IA, depuis combien de temps ça existe? À peu près que c'est rentré vraiment. Bon, je veux dire 5 ans, je vais voir large. Je pense que ça fait peut-être pas 5 ans que c'est vraiment Non, rentré. je pense que ça fait depuis 2021-2022. Ouais, bon, on va dire 5 ans. Bah, ça fait 5 ans. Il y a 5 ans avant, on faisait des trucs très bien sans, Ouais, et on se débrouillait mais- très bien. Il y avait des Mais- gens qui savaient le faire et C'est qui ça. le faisaient mieux en plus que l'IA. Et- Mais sauf que maintenant, en fait, on a la flemme. Les gens, ils ont la flemme de tout, ils veulent tout de non, suite. je Non, pense, mais, je pense par pas que c'est une exemple, question de tu veux un flemme. logo, bah, plutôt que, oui, d'aller chercher quelqu'un qui peut te le faire et tout. Oh, la flemme, hein. Bah, tu vas demander à ChatGPT, il va te faire un logo en 2 spi parce que les gens, ils veulent plus attendre, ils veulent tout de suite. Et c'est pareil pour plein de trucs, et c'est comme ça. Et là, en fait, petit à petit, en fait, de tout demander et tout, en fait, on fait plus rien, quoi. Il y a plus de. Notre cerveau, il marche plus. Mais Pour je des pense petits pas trucs que à la c'est con, la tu vois. flemme, je pense que c'est juste une question de rapidité. Et C'est ce que je viens de dire. C'est pas Les la gens- flemme. J'ai dit, les gens, ils veulent tout de suite. Oui, mais c'est pas de la flemme. Il y a aussi une question de budget, parce qu'aujourd'hui, tu t'entends designer graphique qui va plancher sur un logo, et il risque de te sortir des 500, 600 euros. C'est pas une critique, je suis moi-même graphic designer, donc je suis totalement pour à ce qu'un logo reflète ce budget. Une charte graphique pour eux et un logo, ils savent pas ce que c'est. Eux, pour eux, voilà, ils génèrent un logo via une IA, c'est gratuit, c'est instant et c'est Ouais, mais cadeau. ces gens pensent comme ça parce qu'ils ont la possibilité Oui, avec mais l'IA. c'est- Si l'IA, ça n'existait pas, eh ben, on n'a pas le choix, on va payer un graphiste et ça serait normal pour la plupart des gens. Mais c'est pas de la flemme, c'est juste que la société a demandé à ce que tout soit plus facile, plus rapide, moins cher. Est-ce que après on rentre dans le complotisme en disant j'utilise pas ces outils-là parce que ils vont se servir de mes résultats de recherche pour nourrir l'IA aussi et faire en sorte que moi je participe à cette évolution de l'IA aussi, tu vois. Ah bah ça c'est certain que quand tu fais une requête sur ChatGPT, ta requête et la façon dont tu vas interpréter ou régler la réponse, parce que maintenant sur ChatGPT tu peux être beaucoup plus précis sur la façon dont il va te répondre, tu peux choisir la taille de la réponse, choisir le texte, tu peux même bully si tu veux ChatGPT pendant des heures en lui disant plus court, moins long, enfin c'est la même chose. Tu peux pendant des heures et des heures lui demander sans même bonjour s'il te plaît ou merci, faire en sorte que t'aies la lettre de motivation que tu veux mais je pense que les résultats que tu vas lui fournir à cette IA, surtout si c'est du ChatGPT ou autre, c'est des données qui sont récoltées par la boîte, donc OpenAI, et qui s'en servent à l'infini. Moi, ce qui m'énerve, quand Marvel a sorti la série Secret Invasion, le générique a été réalisé en IA, du coup. Ah ouais? Toi, tu l'as vu, Secret Invasion. Moi, je l'ai pas vu, j'ai entendu parler de la polémique et ensuite j'ai vu le générique. Ah oui, exact, oui. Mais le oui, mais ça générique- se voyait. Le générique a été fait 100% par IA. Moi, ça, typiquement, ça m'énerve parce que il me semble que la défense de Marvel à ce moment-là, c'était oui, mais du coup, c'est par rapport aux propos de la série, c'est insidieux, l'utilisation de l'IA, ta gueule. Parce que là, Marvel, en faisant un générique en IA, ils sortent pas un centime, quoi. Ils sortent pas un centime, Un je cent, pense. plutôt. Oui. Un penny. Mais c'était encore à ce moment-là l'émergence des IA génératives et Marvel te balance, dès qu'ils en ont eu la possibilité, un générique 100% fait par IA. Voilà, il n'est pas question d'entendre des excuses du style c'est parce que ça sert un propos, etc. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Et d'ailleurs,
dans la saison 2 de Sévrance, j'ai cru apercevoir dans le générique, parce que le générique change dans la saison 2, il y a un passage en générique de Sévrance, qui est une série que j'aime beaucoup, hein, il y a un passage qui, j'ai l'impression, est généré par IA. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça nul. Ça me sort littéralement du... Alors que le générique de Sévrance, pour ceux qui connaissent, il est très graphique. Le premier, c'est pas fait en IA. Non, le premier, il est pas fait en IA. C'est une artiste sur Instagram qui a été approchée par la production pour faire... parce qu'ils aimaient beaucoup, du coup, je son crois que style, j'ai etc. déjà vu ce qu'elle faisait. C'est la même personne qui fait, du coup, le générique de la saison 2. Mais il y a un passage de ce générique qui est, j'ai très fortement l'impression, réalisé par IA. Encore une fois, oui, probablement que ça sert un propos, probablement que ceci, que cela. L'utilisation d'une IA, que ça sert à un propos ou pas, par des sociétés de production pour faire des séries, des films ou quoi que ce soit, je suis désolé, moi, c'est inadmissible. Ouais, surtout que c'est des gens qui doivent faire bosser d'autres gens. Et dans ce cas-là, utilise une IA pour cadrer tes acteurs. Utilise une IA pour filmer, pour faire le chef-op, pour faire le chef lumière. Enfin, tu remplaces tout, en fait. Mais oui, c'est ce que je dis. Ouais. Enfin, et même au-delà des métiers, il y en a, fais-moi ma liste de courses, tu sais, j'ai envie de manger ça. Mais en fait, au bout d'un moment, alors ok, ça facilite, mais en fait, on n'est plus stimulé. Genre, ton cerveau, t'as quand même besoin de réfléchir et tout un petit peu, tu vois. Big up à Arnaud, on planifiait un voyage qu'on allait faire en Chine. Donc là, on s'est appelé avec un ami et on s'est dit, voilà, les choses à visiter et tout. Et lui, il le sait très bien. Donc, s'il écoute, il sait très bien ce que j'en pense. Il a tout fait comme ça. Lui, il a fait attends, je demande à ChatGPT, il a dit tous les endroits où on voulait aller. Et ChatGPT, moi, j'étais là, moi, j'étais là encore avec mon petit carnet et tout, à tout noter, faire à la main. Et Arnaud, il me dit, non, mais moi, t'inquiète et tout. Et j'ai dit, ouais, mais t'as ce plaisir d'organiser ton petit voyage et tout. Et c'est sûr que c'est pratique, en 2 minutes, même pas, c'est fait. Alors que toi, tu vas être là, alors attends, pour aller là, je prends... Tout à l'heure, j'étais en mode genre, alors, voyage en Chine, que faire à telle ville? On s'était dit les villes. Mais genre, Arnaud, il a demandé en 2 secondes à ChatGPT, il lui a carrément sorti une map et tout, comment optimiser sur 3 jours, telle ville et tout. En vrai, c'est ouf. Mais... du coup, voilà. Je trouve qu'il te manque ce petit truc de. Oui, c'est un peu amusant, tu vois, d'organiser ton truc mais et il y en tout. a qui aiment pas. Il y en a qui préfèrent kiffer sur le moment et plus avoir à là, penser c'est à un ça. exemple, mais maintenant, c'est pour tout, en fait. En fait, on devient assisté, et en fait, à force, on va être amorphe. Là, je pars peut-être à l'extrême, on va être comme les gens dans Wall-E, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. J'attendais le moment où balancer la ref. Tu réfléchis plus, t'as plus besoin de rien faire. Maintenant, tout est fait en 2 secondes. Donc, on se revoit dans l'espace dans 10 ans. Je rebondis juste sur les choses générées par IA. J'avais vu ça sur Quotidien, du coup. C'est un court-métrage qui a été entièrement généré par IA. C'est une Française qui s'appelle Anna Apter. Ça s'appelle /Imagine. Oui, ça se voit que c'est de l'IA, mais en fait, c'est tellement choquant parce que pendant 2 minutes, elle parle juste et la machine arrive à retranscrire basiquement tout ce qu'elle veut dire. Si vous coupez le son, vous avez juste des images générées par IA un peu moches, mais vraiment, regardez-le, ça vous prend 2 minutes. Ça s'appelle /Imagine et ça reflète assez bien ce que je pense de l'IA et de la société dans laquelle on va aussi dans le futur. On commence à parler de plus en plus du fait que les informations qui sont données par ChatGPT quand on fait des requêtes sont erronées, sont fausses, sont parfois même orientées. Ça dépend de l'IA que vous utilisez. Je sais qu'il y a eu un truc comme quoi si vous demandiez à Grok, l'IA de Elon Musk, qui est la personne la plus raciste sur Terre, Grok donnait comme réponse Donald Trump. Et si vous lui demandiez quelle était la personne la plus mégalo sur Terre, Grok répondait Elon Musk, alors que c'est littéralement l'IA de Elon Musk. Et Elon Musk, en réponse à ça, en tout cas pas lui directement, mais j'imagine que ça fait partie des indications qu'il a données à la boîte, donc XAI, a demandé à ce que les noms de Donald Trump ni Elon Musk ne soient plus cités du tout par l'IA dans les futures réponses. Donc voilà, entre informations erronées données par certaines IA et informations orientées, il commence un petit peu à y avoir quelques polémiques là-dessus. Donc il faut faire attention quand vous leur demandez de vous générer une liste de courses, à pas aller chercher la bombe nucléaire. Non, et puis après, il y a le fait aussi que les IA génératives, donc les agrégateurs, là, on commence à se rendre compte que les IA elles commencent à tourner en boucle parce qu'elles vont aller piocher dans des informations que d'autres IA ont sorties. Et en fait, elles vont dire n'importe quoi parce qu'elle va aller piocher dans toutes les réponses d'autres IA. Et on arrive à ce fameux plafond de verre dont tu parlais en début d'émission. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour nourrir l'IA ? On ne sait plus comment les nourrir. Donc on les entraîne avec elles-mêmes, qui ont déjà été entraînées avec tous les résultats de recherche de la Terre. Et au final, ça tourne un peu en boucle. Donc
la prochaine étape, ils savent pas. Du coup, on va lentement glisser vers la conclusion. J'avais une question. Est-ce que ça pourrait être utilisable et intéressant pour l'apprentissage ? C'est-à-dire pour l'apprentissage du tatouage, plutôt... Bah oui, mais plutôt que de t'entraîner... T'apprends. Non, mais plutôt que de tatouer, je te dis une bêtise, mais une IA qui va te dire attention, là c'est trop profond, machin et tout. Tu vois, faire de la peau synthétique iatisée. Je sais pas comment on dit. Enfin là, tu parles loin, là, c'est même Non, plus mais, de oui, l'IA, mais regarde, je suis parti loin. C'est pas si une peau synthétique qui fait ah, ça fait mal, ça pique trop. Qui bouge. C'est trop profond. Attention. Bonjour, l'aiguille est trop profonde. J'ai mal. Merci de retirer l'aiguille. Vous avez percé l'artère. Bonjour, je voudrais un signe infini, s'il vous C'est la plaît. peau synthétique. Non mais voilà, est-ce que ça pourrait éviter certaines erreurs ? Est-ce que c'est toujours mieux de laisser les apprentis tatouer des copains à eux, leur maître d'apprentissage, se tatouer eux-mêmes ? Mais là, c'est quoi le but ? C'est une IA, une peau IA ? Ouais, ça que ou tu dis ? une IA qui aide l'apprenti à ne pas à ne pas commettre d'erreurs en Parce fait. que les erreurs, Ça ça, forge. c'est Brice qui me l'a dit la semaine dernière. Big up à Brice. C'est un truc, c'est bateau, hein, mais c'est vrai qu'il me l'a redit. Et c'est vrai que les erreurs, si t'en fais pas, tu vois, après un tatou, ça peut arriver des fois, on dit, ou t'es pas très content de ce que t'as fait. Si t'as à refaire, je ferai mieux ça, je suis pas très contente de ce que j'ai fait ici. Tu vas y penser et tout. Et si tu n'avais pas fait l'erreur, et ben tu continueras alors que si t'arrive un truc en mode, là, je suis pas contente de ça, ben crois-moi, l'erreur, tu la feras plus. La prochaine fois, tu dessineras pas ça comme ça, ou ton remplissage, tu vas pas le faire comme ça, parce que t'as vu que c'était pas ouf. Donc, tu vois. Donc je pense que ça fait partie de ça, et surtout à l'apprentissage. Ben oui, il faut des moments où tu te plantes, mais pas que pour le tatou, c'est pour plein de trucs. Oui, il y a des moments, tu vas rentrer chez toi, tu vas pas être content, et tu vas y penser pendant 2 jours, tu as l'impression d'aller en prison parce que t'as raté un tatou. Histoire vraie. Voilà, quoi. On y reviendra. Il faut passer par ces moments-là, et au moins, crois-moi, qu'après tu les feras plus, ces erreurs-là. Alors que si dès le début on te dit, c'est pas par là, ben voilà, là tu les fais, voilà. Une toute petite annexe pour continuer. Charles me regarde avec des gros yeux parce que ça fait déjà 1h30 qu'on enregistre. Avant la fin, de concept de tatouage interactif que j'ai trouvé grâce à DeepSeek, du coup, et non pas ChatGPT. Il y a un projet qui s'appelle DuoSkin. C'est un projet qui utilise des tatouages temporaires. C'est révolutionnaire. On est prêt dans le vrai C'est tatou. des tatouages temporaires. Ils les mettent dans des chewing-gums et ça s'appelle Malabar. Laissez-moi finir. Ça utilise des tatouages temporaires conducteurs pour interagir avec des appareils électroniques. Ah, là, ça vous en bouche un coin quand même. Tu peux lancer ta cafetière avec ton tatou, c'est ça ? Exactement, sans avoir besoin d'avoir... T'appuies sur le bouton. Ah putain, c'est vrai que c'était compliqué. Non, mais on pourrait, par exemple, faire quelque chose pour un club très select qui laisse rentrer que des gens qui ont ce tatouage. T'imagines déjà, t'es dans ton lit, t'es oublié de tirer la chasse, et Tu grattes ton tatou. Et hop, crois-moi que Bon. ça m'aurait tiré de certaines situations. Alors, autre chose, du coup, parce que ça vous fait beaucoup rire, des tatouages intelligents, on reste dans ce même délire-là, avec de l'encre réactive qui vous permettent de détecter si vous faites une allergie à quelque chose, ou pour les diabétiques, si jamais ils ont oublié leur appareil. Ça existe ça ? Oui, c'est un projet qui s'appelle Dermalabis, qui explore l'utilisation d'encre biosensible pour la surveillance médicale. Et du coup, ils ont fait des tests sur des patients atteints de diabète de type 1 et 2 pour voir si l'encre réagissait avec leurs cellules en fonction de leur taux de glucose. Ça pose la question de est-ce qu'on peut utiliser ce procédé-là pour faire autre chose ? T'as trop chaud, t'as ton petit signe de l'infini sur le poignet qui s'allume en rouge et qui dit attention, t'es à 38,5, tu vas faire un peu de fièvre. Après ça c'est pas de l'IA. Techniquement, c'est pas de l'IA, mais Oui, mais c'est il y a quelque chose dans l'encre. c'est le futur du tatou. C'est futur. Un autre jump, je sais pas si vous avez vu la puce qu'a inventé Microsoft, Oui, qui peut contenir 1 million de qubits. Enfin, bref. De qubits. Je savais que On ça est allait faire plus beaucoup mature rire. que ça, d'accord ? Voilà. Mais par contre, parle pas de processeur quantique à Marie parce que tu vas la perdre. Ok. Non ça va, je connais. Ah, tu sais ce que c'est un processeur quantique, toi ? Bah oui. Et c'est quoi du coup ? C'est un truc où il y a beaucoup de données dedans. Oui. Mais on peut partir de ce principe-là, de la miniaturisation, pour dire on a inventé une encre et que tes tatous peuvent peut-être changer
putain, ce tatouage-là, je l'aurais bien mis ailleurs ou je l'aurais bien enlevé, tu vois. Ah, Donc, tu peux changer de place les tatous, ouais. Tu vois, Ouais. changer de place, changer de Mais là, c'est motif. plus le futur du tatou que Oui, l'IA. Oui, Mais mais, c'est vrai ça que- reste. Oui, c'est... Vu qu'on est dans une société où on peut demander à ChatGPT de nous sortir la meilleure blague Toto qui existe, tu peux éventuellement envisager un futur où ton tatou se déplace sur ton corps. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu pour conclure, toutes les choses prometteuses ou pas concernant l'IA dans le monde du tatou, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Je sais que toi, je pense que tu as toujours une idée très arrêtée. Non, moi j'ai toujours une idée, assez arrêtée par rapport à l'IA, sauf pour ce qu'on disait pour les tatoueurs réalistes, utiliser des photos générées par IA pour faire du réalisme, pourquoi pas ? C'est vrai que j'avais jamais pensé sous cet aspect-là, mais il faudra en discuter avec quelqu'un qui fait vraiment du réalisme pour voir ce qu'il en pense. Mais après, voilà, pour moi, tout ce qui est utiliser vraiment l'IA, un client te demande un tatou, on revient sur l'hirondelle. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Si dans un métier où tu es censé aimer dessiner, aimer créer, si tu n'arrives pas à dessiner une hirondelle, tu es obligé de demander à l'IA, fais pas ça en fait, fais autre chose, c'est pas grave, fais un autre métier et tu seras meilleur dans notre métier, tu vois. Mais croyez-moi, vous serez plus satisfait d'avoir une pièce d'un tatoueur où vous aimez votre travail, où le feeling est bien passé, que de savoir que votre dessin a été fait en IA, quoi. Moi, même en tant que client, je préfère savoir que mon tatoueur, il a passé un peu de temps sur mon dessin, qu'il a créé un dessin juste pour moi, qu'il a aimé faire mon projet, que de savoir qu'il a passé 2 minutes sur ChatGPT à faire mon dessin et voilà, il me le tatoue. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Moi, je suis pas de ton avis parce que tu parles de la fin de la créativité, en gros, alors que le but de ChatGPT, Midjourney, DALL-E, tout ça, c'est des outils qui ont été mis à notre disposition pour faire encore plus que ce qu'on peut faire et créer ce qu'on n'aurait pas été capable d'imaginer. Alors, je te coupe. Pourquoi là ? Toi, tu dis ça, mais par contre, quand c'est Marvel qui utilise pour son générique, là, ça vous plaît pas ? J'ai pas dit ça. Bah si, t'étais un peu... Ah non, j'ai en dit que mode, j'avais vu, c'est j'ai pas abusé. dit que c'était abusé. Je m'en fous. Oui, après, ça soulève le truc de Marvel, il nage dans des piscines de billets et utiliser l'IA pour faire un générique qui a coûté peanuts. Je suis pas outré par l'utilisation de l'IA, en fait. On va y arriver. Donc, il faut, comme les vieux avant nous, il faut vivre avec son temps. Et puis, il faut essayer de s'adapter. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas utiliser la technologie, on peut s'en foutre. Tenez-vous au courant, amusez-vous, utilisez l'IA à bon escient. Mais toi, par exemple, tu te fais tatouer demain. Ton tatoueur, tu vas faire toute ta cuisse chez un tatoueur. Il dit j'utilise de l'IA. Toi, tu réagis comment ? Si le dessin il est cool, je m'en branle. Alors du coup, ce qu'on disait au début, que toi tu disais que tu n'utiliserais pas ça et tout. Et si je vais me faire tatouer une full cuisse réaliste avec des dieux grecs. Non, mais sans parler, tu sais, le truc réalisme, ça c'est un peu différent. Bah. Toi, demain, tu vas te faire tatouer par Thibaut. Thibaut, il te dit ton projet, j'ai eu la flemme, je te l'ai fait en IA. Qu'est-ce que tu dis ? Ça me ferait un peu chier. Voilà. Mais si le dessin est cool, je m'en fous. Oui, Si- tu t'es prêt à en discuter, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est les 33% du sondage qui ont répondu, quoi. Ouais, genre, ok, dis-moi pourquoi t'as pas réussi à le dessiner, ou dis-moi pourquoi t'as utilisé l'IA. Genre, si c'est pour tout le tatouage, si c'est pour tel élément, voilà. Mais ça me gêne pas. Du coup, merci, Alex. Moi, du coup, par rapport à tout ça, je pense que ça a atteint, et de toute façon, c'est un fait, un plafond de verre, du coup. Ce sera le mot pour l'expression de cet épisode. À chaque fois, on aura une expression. C'est l'accointance du deuxième épisode. Ouais. Non, mais en gros, moi, je pense que voilà, à un moment donné, les gens vont avoir une certaine lassitude de voir dans très longtemps, hein, pas dans l'immédiat, plus de personnes seront en capacité de voir et de reconnaître à l'œil nu, sans avoir des connaissances particulières ou sans avoir un œil particulièrement affûté, pourront reconnaître quelque chose qui aura été généré par l'IA. Mais il faudra beaucoup de temps, il faudra beaucoup d'éducation de nos parents, de nos proches pour que les gens puissent le reconnaître. Mais je pense qu'il va y avoir une certaine lassitude et que l'IA ne va pas disparaître, mais qu'on va revenir à une utilisation très basique de l'IA. Tout ce qui est publicité en IA, générique en IA, il va y avoir
un rejet de ça. Pas tout le monde, je dis pas que ça va être 100% rejeté par tout le monde, mais il va y avoir, je pense, une certaine lassitude de ce genre de voir ce genre de choses, qui n'est pas toujours très beau. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'ai utilisé l'exemple du générique de Secret Invasion. Je trouve pas ça joli. Oui, c'est peut-être utilisé pour un c'est propos pas beau. ou quoi. Je trouve ça pas joli. Ce qu'il y a, c'est que là, on en voit beaucoup parce que c'est encore nouveau, donc les gens, ils s'amusent à faire des trucs, tu vois des trucs rigolos, des conneries en IA. Là, les gens, ils testent encore un peu le truc. Et comme tu dis, au bout d'un moment, dans 10 ans, ce style, parce que c'est reconnaissable, le style, comme tu dis, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça va nous saouler. La trend TikTok, POV, j'habite à Pompéi, enfin, cette trend-là, honnêtement, moi, il y a des vidéos où, oui, tu vois les petits défauts à droite à gauche, mais ça reste quand même une grosse claque. Ok, d'accord, c'est bluffant. Aujourd'hui, tu montres ça, oui, à un boomer. Il va te dire « Oh, c'est fou les effets spéciaux, qui a fait ça? C'est Marvel !» Voilà, mais je pense que dans très longtemps, un boomer, il va à ça et il dira « Putain, c'est de l'IA, quoi. » Enfin, je pense que ça finira par être reconnu et reconnaissable. Et que les gens n'auront plus ce wow effect quand ils verront du coup de l'IA et vont être en mode oui, bah c'est de l'IA, quoi. Et pour l'instant, moi, je suis pour à 100% l'utilisation récréative de l'IA, les mèmes et tout, les trucs comme ça. Moi, continuez, il n'y a pas de problème. Et en termes du niveau du tatou, toi, qu'est-ce que t'en penses, Charles? Moi, si j'avais répondu au sondage, j'aurais répondu c'est non, en fait. Je suis désolé. Probablement, certains tatoueurs qui nous écouteront ont peut-être déjà utilisé une IA ou se sont aidés d'une IA pour faire un dessin et s'aider à la composition de près ou de loin, etc. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que vous êtes d'horribles tatoueurs. Moi aussi. Que Dieu vous condamne. Non. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. En ce qui me concerne, je veux savoir si un tatoueur a utilisé une IA pour mon dessin et j'en suis 100% réfractaire. En tout cas, à l'heure actuelle, en 2025. Alors, petit disclaimer, ni Marie ni moi n'utilisons l'IA pour nos dessins, que ce soit pour des flashs ou des projets perso. Je n'utilise pas l'IA. Moi, j'ai mes sources. Je fais beaucoup de mangas. J'ai mes sources de où aller chercher pour trouver des images que je veux. Je sais quel style chercher, je sais où chercher. Et comme je l'ai déjà dit, je fais un travail de recherche et de limite de paléontologie pour aller trouver des sources qui me plaisent. Donc, je n'utilise pas l'IA parce que je trouve que les résultats sont à chier. Je suis pas prompt créateur machin, mais voilà, je n'utilise pas l'IA pour mes flashs ou mes projets perso, que ce soit dans le manga ou dans le trad. Allez, on va basculer sur la conclusion, et pour cette conclusion, et qui sera uniforme à tous les autres épisodes, je pense, on va écouter vos recommandations artistes de la semaine, enfin du mois. Du mois, parce que voilà, on ne tiendra pas le rythme un épisode par semaine, c'est impossible. Donc il y aura 2 tatoueurs. Vous allez recommander 2 tatoueurs et moi je recommanderai un compte Insta tout simplement qui me plaît. Donc je vous écoute. Marie, quel est le compte Insta que tu aimerais recommander ce mois-ci pour cet épisode? Rien à voir avec le sujet, hein, c'est vraiment une recommandation. Oui, moi c'est un peu lié quand même parce que, enfin vite fait. Alors moi je vais recommander le travail d'une tatoueuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Dior The Artist, donc Dior D-I-O-R et The Artist, qui est une américaine qui habite à Nashville. Nashville, Texas. Et ce Texas? C'est pas dans le Tennessee? Tennessee. C'est Tennessee, Putain, ouais. la géographie. Et donc c'est une tatoueuse qui tatoue depuis 2 ans, je crois, et qui fait des choses en couleur avec un style. Elle a un style bien à elle, quoi. Elle a un style de dessin que j'adore, très coloré et tout. Elle a une petite mascotte, un espèce de petit sorcier. The Wizard, qu'elle tatoue, c'est vraiment un motif qui revient souvent, donc elle le met en scène, des fois sur un skate, en train de dessiner, enfin, voilà, elle fait plein de trucs, et du coup j'adore, ça fait vraiment, voilà, comme j'ai dit, ça fait pas longtemps qu'elle tatoue, et elle fait déjà un taf de ouf. Elle éclate pas mal de concurrence. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Dior The Artist, et je disais que c'était un peu lié parce que elle a plusieurs fois mis en story, elle était contre l'IA à fond. Elle a même fait un dessin, un petit slogan et tout qu'elle poste des fois en story, qu'elle a même mis sur son feed Instagram en disant voilà de mettre l'IA de côté pour les tatous.
Ok, à mon tour maintenant, alors ce sera pas un tatoueur. Je vais recommander le compte de We Sat in the Car. Donc c'est un pote qui s'est lancé du coup dans l'illustration et qui publie les illustrations des crossovers en fait de l'univers de Dragon Ball avec d'autres objets pop culture dans donc le style de Akira Toriyama. Je trouve ça incroyable. C'est pas forcément ma cam Dragon Ball, mais je trouve que l'idée elle est incroyable. Il fait beaucoup de crossovers avec des Pokémon, il fait des crossovers avec un peu tout. Il y a Oscar Kuz qui le suit. Ouais. Qui est un très gros tatoueur animé espagnol. Ouais. Il y a un Clément qui le suit. Et un Clément qui le suit. Mais arrête. Quand même. Hein. Un petit tatoueur à 700K qui le suit. Je sais qu'il y a aussi des rappeurs qui l'ont suivi. Ça s'abonne direct. Mais c'est celui Parce que qui c'est fait très, très cool. des gravures que t'as. Oui, j'ai offert Ok. une gravure en Ok. bois. Alors Trop bien. il a fait une collab avec un autre compte Insta qui s'appelle l'atelier de Nico qui fait des gravures sur bois pour proposer donc du coup ses dessins gravés sur bois basiquement. Et voilà, c'est un ami et c'est un ami que je connais depuis très longtemps et je suis très content qu'il perce parce que il mérite et c'est très beau ce qu'il fait. Je vous recommande tous de vous abonner. Voilà. C'est très très stylé, je me suis abonné direct du coup. Et ben moi je vais vous recommander le compte d'un tatoueur, c'est du trad, ça s'appelle Electric Smile Tattoo, donc electric.smile.tattoo sur Instagram. Il y a 2 pièces de lui qui ont été postées sur des comptes de tatouage traditionnels, des très très gros comptes. 2 pièces, une avec une tête de panthère qui mord un bras arraché avec un tatouage réaliste d'un lion aux yeux bleus avec une horloge et une rose sur la main. Enfin voilà, en gros, c'est le tatouage traditionnel qui se moque du tatouage à la mode, ouais, voilà, genre les des lions aux yeux tatous bleus. qui a eu la petite période. Une autre pièce d'une tête de loup qui arrache un bras avec une silhouette de forêt toute noire avec un loup moitié réaliste, moitié géométrique sur la main. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. C'est extrêmement bien réalisé. Allez voir ça. Le niveau de détail est incroyable. Et en plus de ça, il fait des tatous trad franchement énervés. C'est une personne qui est en Pologne, donc ça fait loin, mais déplacez-vous pour les artistes que vous aimez si vous voulez vous faire tatouer par eux. Ça vaudra toujours le coup, plutôt que d'aller voir des machines. Très bien, parfait. Vous retrouverez en story à la une un petit module pour poser vos questions, puisque je pense que dans les prochaines émissions, on fera une petite rubrique courrier du lecteur pour que vous puissiez poser vos questions. On fera pas toutes les questions, on sélectionnera. Non pas que je pense qu'on va recevoir 1 milliard de questions. Avec les 1500 vues qu'on a eues sur la story. Mais je pense que ce sera une sélection basée sur la pertinence de la question, peut-être par rapport au thème qu'on abordera les fois prochaines, je sais pas. Qu'est-ce que Charlie avait? Pourquoi il parlait du nez? Je vous réponds, je suis un petit peu malade. Pourquoi les cornichons sont des petites concombres? Ouais. Peut-être même qu'une question initiera un sujet entier. Peut-être. Voilà, on a atteint la fin de cet épisode qui était riche en informations, en actualités, en débats. C'était pas facile, je trouve, parce qu'on n'a pas abordé un sujet très simple. On a peut-être dit des bêtises. Là, quand t'as dit tout à l'heure, il y a peut-être des tatoueurs qui ont déjà utilisé l'IA et tout. Attends, je passe un peu pour la meuf qui crache un peu dessus. Et tant je me dis, il y a une personne qui écoute et qui utilise l'IA. Je m'en fous en soi. Les gens font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas pour autant. Mais je veux pas le savoir. Et puis on est un petit peu parti dans tous les sens, mais c'est pour ça qu'on a fait ça aussi. Mhm. C'est comme le premier épisode. Là, c'est un petit peu plus ouvert quand même, et on peut se permettre de parler de plus de choses. Ça vous apprendra des choses, j'espère. Ça vous donnera des pistes de réflexion. Vous pourrez en parler autour de vous. Monsieur, vous voulez en parler à nous, hein Oui, bien sûr. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, toujours pareil, à nous faire des remarques constructives sur l'émission, sur ce qu'on a dit. Nous corriger aussi, c'est important. J'ai peut-être dit des bêtises dans les statistiques, dans les faits. Voilà. C'était pas 33%, c'était 31,5%. Voilà, c'était un plaisir de faire cette émission avec mes 2 comparses. Toujours. Et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner au compte Instagram du shop, donc Ultra Combo Tattoo Club. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes respectifs également. Naz.tattoo, Mary.tattoo et Inclement_. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous embrasse très fort. Merci à tous. Prenez soin de et vous. toutes. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à très vite. Tchuss. Plafond de verre. Au revoir. Un coup intense.